vais vous parler un petit peu de ma vision. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des stratégies que vous utilisez ou voilà, n'importe quoi, vraiment, n'hésitez pas. Euh, mais je trouve, même moi, je trouve que je monétise pas assez encore bien. Euh, et la preuve en est qu'on a lancé justement cette formation Master Community et puis il y a eu plein d'acheteurs et dont des personnes qui l'ont fait puis qui sont venues après, genre, au bout d'une semaine et demie dans l'accompagnement ou des trucs comme ça. J'ai fait un lancement en janvier puis et j'ai fait un relancement là. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas, et ça, c'est mon mentor qui m'a dit l'autre jour, mais pourquoi tu fais pas des offres limite tous les mois, des petites offres, des petits lancements, des trucs, tu ferais du cash tout le temps et tu nourrirais ton offre principale. Donc, moi, l'idée la meilleure, c'est pas d'avoir 1 million d'offres, c'est d'avoir une offre. Je le dis souvent, le one big thing, c'est une offre signature principale que vous avez, vraiment votre offre signature, c'est ça votre but, c'est ça que vous voulez mettre en avant. Si vous regardez tous les meilleurs coachs, etc., ils ont une offre signature. Après, ils peuvent en avoir des autres en plus et tout, mais ils ont une offre forte, celle qu'ils mettent en avant. Euh, mais ce que vous pouvez faire quand vous avez ça, on appelle ça une offre evergreen. Et quand je dis, donc ça s'écrit comme ça, evergreen, euh, ça veut dire que c'est une offre que vous vendez toute l'année, tout le temps. Il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de début, de fin. C'est vraiment quelque chose qui tourne en roulement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ajouter, enfin, vous avez aussi des couches, donc ça veut dire des couches dans votre offre. Donc, ça, j'en parlais dans un autre live. Ça veut dire que, par exemple, j'ai mon offre de base. Puis après, s'il y a plus de calls, plus souvent de calls, ça va coûter un peu plus cher. S'il y a moins, ça va coûter un peu moins cher, mais c'est toujours la même offre. Mais pour nourrir votre offre de base, qui devrait être votre point principal, vous pouvez créer plein de choses. Donc, par exemple, vous pouvez créer des mini-offres. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai créé une formation qui s'appelle Master Community. On l'a vendu à 250, on a fait environ un peu plus de 10 000 euros, juste en vente pure de cash. Donc, déjà, on ne crache pas dessus. Mais ça fait qu'il y a plein de gens qui payent, qui ont des résultats, qui se chauffent. Donc, les avantages. Plein de gens passent à l'action avec moi. Donc, au lieu d'être passif dans ma communauté, tout d'un coup, ils passent et ça devient des acheteurs. Et la dynamique, elle change complètement parce qu'ils passent de je te regarde à je suis déjà un petit client à toi. Euh, j'ai eu plein de résultats clients. Donc, l'air de rien, ça m'a fait presque des dizaines de témoignages en plus, juste grâce à cette formation. Ça m'a fait des acheteurs, ça m'a fait des fans, ça m'a fait des gens qui m'ont recommandé parce qu'ils ne m'ont pas acheté tout de suite, mais ils ont beaucoup aimé mon travail, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est un truc que moi, je ne faisais jamais. Et sincèrement, je pourrais lancer. Tu vois, mon mentor, il est très réutilise ce que tu as déjà. Donc, il me dit, reprends la même formation et tous les 2 mois, tu peux refaire un petit lancement. Je suis moins fan de ça, mais par contre, tous les 2 ou 3 mois, donc en tout cas 4 fois par année, on pourrait faire des petites offres ou des petites formations. Et attention, ça n'a pas besoin d'être que des formations, hein, je vais vous montrer juste après, mais en tout cas des lancements qui nourrissent mon offre principale et qui me font du cash en plus. Donc ça, c'est une des choses que moi, j'étais complètement passé à travers. Et à partir de juillet, je vais donc pour la deuxième partie de l'année, là, je vais vraiment me concentrer à faire, vous allez me voir faire beaucoup plus d'offres. Les gens qui vous suivent, ils aiment bien voir les offres. Donc peut-être ils achèteront pas tout de suite, mais ils disent, ah, il y a une offre, il y a une offre. Et un jour, ils se disent, ah, maintenant c'est le moment. Puis ils vont venir. Donc si tous les mois, il y a des offres, vous faites 12 coups de massue au bout d'un moment, ils vont se dire, ah ben vas-y, je vais venir. Ça me fait penser un petit peu à l'histoire. C'était quoi? C'était une grosse pierre qui se casse pas, et puis quelqu'un, il faisait enfin, plein de coups de marteau, et chaque jour un coup de marteau, et puis il vient, au bout de 300 jours, il n'y a rien qui s'est passé, puis le 301 jours, j'invente, hein, tac, il fait, et la pierre, elle se casse. Puis il dit, c'était pas le coup de marteau du jour, c'était les 300 autres avant. Là, c'est un peu la même chose. Si vous êtes tout le temps, enfin, vous faites souvent des gens, et des gens, ça fait 1, 2 ans qui vous suivent, et il y a eu plusieurs coups de voilà, on fait ça, tu viens ou tu viens pas, tu viens ou tu viens pas. Ils voient aussi les résultats que vous avez avec vos clients, ils voient que ça bouge, ils voient que vous évoluez, ils voient aussi que vos prix évoluent, ils voient que voilà, au bout d'un moment, ils vont se dire, il faut que je vienne. Et du coup, même s'ils vous disent non 12 fois, la 13e, peut-être ils viennent. Et ça, c'est
pour moi, c'est vraiment life-changing. C'est vraiment important et une grosse erreur que beaucoup de gens font en ligne, c'est qu'ils ne parlent pas assez. Ils- et quand je dis parler de vos offres, c'est pas être needy, c'est juste informer. Je vous informe qu'il y a ça qui sort, on va prendre 3 personnes, on va faire ça, 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 le prix, ce sera ça. Ceux qui veulent, venez nous écrire, les places sont limitées. Ou on a une formation, il y aura ça, 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 on a une offre sur tant de temps. Ceux qui veulent, venez avec moi, les places sont limitées. Et en fait, avec ça, vous allez retirer beaucoup d'acheteurs que, en fait, par exemple, moi, Master Community, on a fait 50 ventes. Mais 50 ventes qu'on n'aurait jamais faites, en fait. Genre, peut-être il y en aurait une qui serait venue dans mon accompagnement, mais c'est 50 clients qui étaient là. Et encore, je trouve qu'on a fait plein d'erreurs, on n'a pas assez bien fait. Mais 50 personnes qui étaient là, puis qui sont passées à l'action et qui ne seraient jamais passées. Et en plus de ça, j'ai offert tu vois, un petit call Singles avec moi. Donc, on peut les connaître un peu plus, voir un peu ce qu'ils font. Donc, voilà, et il y en a plein, c'est des futurs clients. Donc, voilà, ça, c'est pour les mini-offres. Vous pouvez, une chose qui est super ingénieuse, c'est créer un nouveau lancement sur votre offre Evergreen. Exemple, vous pouvez faire la même offre que vous avez en Evergreen, mais faire des petits changements et faire ce qu'on appelle une case study group. Par exemple, j'ai OMC et je dis, voilà, en juin, je pense que moi, je vais le faire peut-être en juillet, mais je vais dire, OK, je peux le faire une fois par mois, le début de mois. Je fais une case study group, ça veut dire un groupe pour avoir des résultats clients. Je prends 3 personnes pour ce mois de juin pour les accompagner à faire X, Y, Z. Donc, je vais dire le plan qu'on a. Vous aurez accès à ça, à ça, à ça, à ça, tel call. Et en plus de ça, on aura un petit groupe, les 3, si vous avez des questions et tout ça. Et puis, on fera un live entre nous 3, etc. Donc là, je fais une offre comme si c'est une nouvelle offre. Donc, il y a ce truc de waouh, c'est nouveau. Il y a ce truc d'urgence parce qu'il n'y a que 3 places, c'est limité. Je fais que les 5 premiers jours du mois, même si ça ne remplit pas, ce n'est pas grave. Tac. Et en fait, il y a plein de gens qui hésitent, qui hésitent, qui hésitent. Et en fait, ils vont venir. Et c'est le même prix que mon offre, ou peut-être je peux faire avoir, mais non, c'est le même prix. Je peux ajouter un petit truc ou faire un petit switch. Et du coup, en fait, je change cette offre signature Evergreen, je la modifie en offre ponctuelle. Et ça, je peux le faire une fois par mois ou une fois chaque 2 mois. Et ce que ça va me faire, c'est que même s'il y en a un ou deux qui viennent, un ou deux qui viennent, un ou deux qui viennent, tac, 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 et en fait, à la fin de l'année, j'aurais eu 10 à 20 clients en plus. Et c'est énorme si on regarde si c'est des offres à 4-5 chiffres. Ah, 10 à 20 clients, vous pouvez compter. Salut Gilles. Vous pouvez compter la différence que ça fait à la fin de l'année. Juste parce que j'ai fait ces petits changements, c'est vraiment des petits détails qui ont fait à la fin une grosse différence. Et puis, sans compter aussi qu'il y a plein de gens, maintenant, ils savent que j'ai une offre, ils savent ce que je fais. Une autre, je vous donne des idées nouveaux et après, c'est à vous de voir et on peut en discuter. Si vous me dites, moi, j'aimerais bien faire un lancement, je ne sais pas lequel est le mieux pour moi, on peut en discuter ensemble. Mais une autre chose que vous pouvez faire, c'est par exemple dire, voilà, je fais une offre. Ça, c'est par exemple, un des gars de mon mastermind, il a fait ça. Je fais une offre, elle est à 5 000 euros. Vous aurez droit à 4 lives où on sera, je prends 5 personnes, les 5 personnes dans le live, 4 lives ensemble. Vous aurez accès à ma bibliothèque secrète, à mes replays, vous aurez accès à ma formation, vous aurez accès à mes messages pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, donc disons 3 mois. Et vous payez 3 000 avant et 2 000 après avoir fait 10 000 euros, un truc dans le genre. Et puis, il a fait ça et boum, il a rempli tous les spots. Donc, ça fait 15 000 euros plus sur performance le reste. Et ça, après, c'est des personnes qui peut-être vont venir en plus dans votre offre qui est de base. Donc, vous créez une offre de rien, entre guillemets, juste en réfléchissant 2 secondes, en disant, je peux faire ça. Ou bien, je peux prendre des éléments de mon offre et puis les accélérer. Ou bien, il y a des gens qui font, les gens qui aiment bien le présentiel, en fait, on fait un espèce de bootcamp. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait début d'année. J'ai assisté à un bootcamp. J'ai payé 3 000 balles pour 2-3 jours. Et en fait, ils ont pris tout un programme et ils l'ont condensé en 2-3 jours. Mais on était à 8 heures par jour. Et c'était génial, franchement. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas le temps de passer 6 mois à apprendre un truc, etc. Ils veulent tout condenser. Ils préfèrent le présentiel. Boum, ils ont condensé ça.
Et on a calculé, ils ont fait du beau chiffre, on était, je crois, 10-15 à 3000 balles par personne, puis ils n'avaient pas beaucoup de frais. Donc, c'était aussi intéressant. Et puis après, c'est des clients potentiels pour plus loin, pour des offres plus high ticket. Donc, et puis en plus, dans ce moment-là, c'était intéressant parce que tout le monde leur demandait eh ouais, votre offre principale, qui était à 15 000 balles, est-ce que vous avez des places, etc. Donc, ils avaient beaucoup, beaucoup de demandes à ce moment-là en plus pour upgrader les gens assez facilement. Donc, voilà, c'est des choses qu'en fait, on ne pense pas. Beaucoup de gens font le contenu, beaucoup de gens sont là, ils parlent un peu, ils montrent un peu ce qu'ils font, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de incentive pour les gens de passer à l'action, pour les gens de venir, de s'intéresser, de voir qu'il y a des offres, de dire de réfléchir. Des fois, les gens, ils ont besoin de voir une offre et de réfléchir pendant 6 mois, que ça tourne dans leur tête pour dire oui. Des fois, c'est une semaine. Et c'est comme si, vous voyez une voiture, voilà, vous dites c'est cool, ça serait cool. Mais après, vous voyez une voiture, vous voyez son prix et il y a quelqu'un qui vous la propose, qui dit, ben voilà, est-ce que j'ai vu que vous avez regardé cette voiture depuis longtemps, elle coûte 50 000 euros, voilà, je vous laisse le truc. Après, les jours d'après, ça va travailler dans votre tête et vous allez vous auto-convaincre. On prend les décisions avec les émotions et après, on les justifie avec la raison. Donc là, vous allez commencer à travailler avec vos émotions. Puis si vous êtes convaincu, vous allez justifier pourquoi vous devez l'acheter. Donc, c'est bien de mettre vos offres, faites des offres et n'ayez pas peur. Et franchement, une fois par mois ou une fois chaque 2 mois, c'est bien de faire un mini lancement, même si c'est sur 2-3 jours, en post ou bien par message. Vous pouvez aussi l'envoyer par message. Ça peut être intéressant. J'ai mis faire des lead magnets, donc ça on en avait parlé, c'est qui veut XYZ, vous pouvez voir chez moi, c'est épinglé. J'ai toujours une publication épinglée, puis il y a tous les jours des gens qui mettent moi. Ça, vous ne vendez pas tout de suite, mais vous leur donnez un actif et après c'est des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, qui vous connaissent un peu plus et qui peuvent... tous les gens qui ont commenté sur mon lead magnet, j'irai vers eux si je faisais une offre et je leur proposerai mon offre directement et je suis sûr qu'il y a une proportion qui prendrait direct. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, vous avez des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros dans vos messages ou dans votre communauté et vous êtes en train de les regarder sans rien faire. Vous pouvez contacter des personnes qui ont fait, par exemple, si vous avez une formation gratuite ou vous avez une liste mail ou des personnes dans votre groupe, pourquoi et ça, je vous dis, si vous voulez, tout d'un coup, vous dites maintenant, là, en juin, je veux monétiser. OK, je veux faire un peu d'argent. On veut monétiser. Il y a des gens, ils sont là depuis longtemps, ils regardent. Vous n'allez pas les forcer, mais je veux faire leur proposition. Pourquoi pas, les gens qui ont fait la formation gratuite, pourquoi pas aller les contacter? Pourquoi pas aller à la liste mail, regarder ceux que ça fait longtemps qui ouvrent tout le temps vos mails et leur faire un petit loom et lui dire écoute, ça fait longtemps que tu me suis, etc. J'ai une offre juste maintenant qui est en train de sortir, ou alors soit vous faites un loom personnalisé, soit un loom général. J'ai une offre qui vient de sortir, on va faire ça, je prends 3 personnes. Voilà, écris-moi go si tu veux venir ou si tu veux des infos. Et voilà, si tu as 1000 personnes, je suis sûr qu'il y en a, tu vas en trouver 3 ou 5 qui vont vouloir des infos et qui vont vouloir commencer avec toi, surtout si l'offre elle est attrayante. Donc voilà, vous avez une liste mail, vous avez un groupe, vous avez fait une formation gratuite. Moi, j'ai des centaines de personnes qui ont fait ma formation gratuite. Je sais que maintenant, je n'ai pas le temps en ce moment, mais si j'allais vers chacun d'entre eux, je leur faisais un mail perso ou un Loom où je lançais une offre et puis que j'allais leur proposer, ils savent déjà ce que je fais, etc. Je suis sûr que je monétiserai. Et c'est pour ça que je peux être assez confiant sur ce que je fais. Donc, en fait, beaucoup d'entre vous, vous avez créé avec toutes ces années, ces derniers mois, ces dernières années, une communauté, un nom. Vous avez eu des anciens clients, vous avez eu des gens qui ont hésité, qui vous ont dit non. Et toutes ces personnes-là, elles sont là, mais en fait, il faut juste vous rendiez compte qu'il y a une proportion de ces personnes qui pourraient acheter chez vous. Mais il faut qu'elles sachent que vous aviez une offre, donc il faut faire des messages, faire des publications et vous pouvez aussi faire des messages directs sans être trop direct. Je vous ai mis un message type juste après qui peut être intéressant. Et comme j'ai mis là, recontacter des anciens contacts ou clients, vous pouvez revenir 1, 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Ce que vous devez comprendre, c'est ce que les contacts, tu disais tard avant, les nouvelles personnes qui vous suivent, les gens dans votre groupe et tout ça. Dans 5 ans, vous serez super content de les avoir. Mais là, peut-être, ça fait des gens, il y a 5 ans qui vous suivent ou qui ont été des anciens clients ou X, Y, Z.
pourquoi vous ne faites rien avec eux alors que peut-être ils diraient non ou peut-être c'est pas le moment, mais peut-être ils diraient oui ou peut-être ils connaissent quelqu'un qui a le besoin. Qu'est-ce que ça vous coûte d'aller prendre une journée et puis de recontacter ces personnes-là pour potentiellement faire, même si c'est une heure spéciale à 2500, et puis faire rentrer 5 personnes? C'est vraiment faisable. Et plus votre brand, elle est âgée et puis de bonne qualité, plus ça sera facile. Donc, si tu viens de commencer il y a 3 mois, ça sera plus dur que si tu es là depuis quelques années, mais tu peux quand même monétiser ça. Même si tu es là depuis 3 mois et tu fais une vente, bah, c'est une vente de plus. Et c'est peut-être un client qui va surkiffer puis qui va revenir. Donc, voilà. Ça, c'est en termes de monétiser une petite audience, c'est surpuissant, ces petites stratégies-là. Je pense faire cet été justement une formation, je vais faire ça en fait, qui s'appellera Master Sales. Tu vois, plus Master Community, Master Sales. Et en fait, je vais mettre toutes les tactiques que moi j'ai utilisées en montrant exactement comment j'ai fait mes lancements. Et ben, je vais faire une formation, puis je vais dire, OK, si vous avez une audience entre 500 et 1000 personnes, bah, prenez Master Sale et on va faire du x5, du x10, juste en copier-collant ces mêmes stratégies. Vous copiez-collez mes posts, vous copiez-collez mes messages en DM et vous allez faire de l'argent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'avec Master Community, il y a des gens, ils ont fait... il y en a une, elle a fait du x60 en retour sur investissement. Elle a fait 15 000 euros. Il y en a qui ont fait juste en reprenant les mêmes choses. Et du coup, bah voilà, je sais que quelqu'un qui a une audience déjà, il va juste copier-coller ça. Donc, moi, je vous conseille vraiment de tester et de mettre en place ça. Les meilleurs moments pour commencer, c'était il y a 10 ans et maintenant, ouais. Tu sais, je me rappelle un truc. Avant que je commence l'entrepreneuriat, je devais avoir 16-17 ans. Et en fait, je sais pas, j'avais une tête de businessman parce que j'avais été vers mon père avec un carnet et j'ai mis idée de business. Puis j'avais mis genre aller chez les gens, ramasser leurs déchets et aller à la déchetterie à leur place et faire un abonnement, ils me payent et puis je loue un camion la journée, les samedis et je fais ça. Je fais ci, je fais ça, je fais ci. Puis mon père, il était un peu, ouais, oui, mais non, mais machin. Et après, je lui avais mis une phrase, je lui avais mis justement cette phrase-là, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est vraie. En branding, le meilleur moment, c'était il y a 5 ans, de commencer il y a 10 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Mais voilà, là, je vous parle plus de monétiser. Là, vous avez tous une audience. Tous ceux qui sont là, vous avez une audience. Et je pense que vous pouvez beaucoup plus monétiser de ce que vous pensez. Donc, et c'est quoi? Regardez, on va prendre le worst case. C'est quoi le pire qui peut m'arriver si je dis, OK, je prends 2 secondes maintenant, je dis, OK, je vais faire une offre, je vais prendre 3 personnes, on va faire un live, on va mettre ça, ça, ça dedans, je vais leur donner accès à ma bibliothèque et ils auront 3 calls one-on-one et ça va coûter 5000 balles. OK, je fais un post demain. C'est quoi le pire qui peut m'arriver? Oh, personne n'est intéressé. Oh, bah, ça change quoi à maintenant? Et ça, c'est si vous faites le post et que vous allez contacter tous les gens qui sont dans votre pipeline, je doute qu'il y a personne qui sera intéressé ou alors c'est que votre offre, elle n'est pas alléchante. Du coup, c'est beaucoup mieux de faire ça que de n'avoir rien fait. Parce que si vous faites ça et tout le monde vous dit non, c'est que votre offre, elle n'est pas assez bonne et vous changez votre offre, vous l'améliorez. Et le pire qui peut vous arriver, c'est rien. C'est la même situation que vous avez maintenant. Et le mieux, c'est d'avoir 1, 2, 3, 5, 10 clients. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont dire ah, tu fais trop d'offres et tout. Vous en foutez, ce n'est pas des clients qui vont venir. Donc, voilà. Vous avez largement assez de trafic, mais il faut en tirer profit. Chaque parmi vous, vous avez tous au moins 3000 followers. Là, peut-être qu'ils ne sont pas super ciblés, mais vous avez tous plus de 3000 amis, plus de 3000 personnes qui vous suivent. Vous faites des lives, il y a 100, 200, 300 personnes qui regardent, etc. Sur le long terme, il y en a bien plus. Vous avez beaucoup de contacts. Vous avez besoin de 10 à 30 clients high ticket par année pour faire déjà plus de 100K.
Donc, la proportion, elle est disproportionnée. Donc, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous dise oui. Mais comme je vous ai dit, si vous faites ça chaque mois, peut-être, OK, disons que chaque mois, je vais faire une offre et que ça marche très moyennement, c'est-à-dire que allez, un mois sur deux, j'ai une seule personne qui me dit oui. OK, à la fin de l'année, j'ai eu 6 nouveaux clients à étiquette que je n'aurais pas eu. S'ils me payent 5 000, bah voilà, ça me fait 30 000 euros de plus sur l'année, plus des clients qui peuvent rester potentiellement long terme. Donc, juste parce que j'ai pris 10 minutes ou 20 minutes chaque mois pour faire un post et puis peut-être 1 ou 2 heures pour aller contacter les clients. Donc, ça, c'est aussi votre rôle. Et si vous avez une bonne chose, c'est aussi votre rôle d'aller dire. Puis, si une personne, au bout d'un moment, vous êtes très chill, vous lui laissez dire non, donc elle ne va pas s'énerver et tout, et vous le relancez 2, 3 fois durant l'année pour lui proposer des offres, c'est probable qu'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, elles disent oui. Euh, Moi, il y a des personnes, je leur ai proposé 5, 6 fois avant qu'elles disent oui. Il y a des personnes qui sont venues directement, il y a de tout. Mais n'ayez pas peur d'aller, du temps que c'est respectueux. Puis là, je voulais vous montrer peut-être un message type qui peut être intéressant. Euh, j'ai, j'ai un livre qui est super intéressant, que je vous le présenterai quand j'aurai 100% fini. Mais en gros, ça s'appelle Start with No. Donc, commence avec le non. Puis c'est un livre de négociation. Puis en gros, il dit que faut vraiment encourager les gens à dire non et il y a plus de chances qu'ils vous disent oui derrière. Donc, par exemple, ici, un message type qui peut être intéressant juste à mettre, vous faites un post pour lancer votre offre. Peut-être vous dites, je fais une offre sur la semaine, donc chaque jour, je fais un post, plus les messages derrière. Et mon but, ma mission, c'est de prendre 3 personnes qui me payent 2500 ou 5000. Donc là, tu peux aller directement vers quelqu'un qui, voilà, et dire, par exemple, n'hésite pas à me dire non. Donc là, déjà, tu l'encourages à dire non. Mais par rapport à nos échanges, je pense que je pourrais t'aider à aller chercher des résultats solides et de créer des revenus récurrents avec tes offres. Est-ce que tu serais ouvert à qu'on en discute et voir le plan que j'aurai pour toi maintenant? Si tu n'es pas intéressé, vraiment dis-le moi, je comprends tout à fait. Ça peut être un message, voilà. N'hésite vraiment pas à me dire non, mais en juin, j'ai une offre case study que je suis en train de lancer. Donc, je vais prendre 3 personnes et je vais les aider à prendre la parole en public, à, je sais pas, avoir une meilleure vie, à X, Y, Z. Euh, en faisant ça, il y aura ça, 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 ça. Est-ce que tu serais intéressé pour qu'on en discute ou pas? Si ce n'est pas le cas, vraiment dis-le moi, je comprends tout à fait. Boum. Tu contactes plusieurs personnes de ta liste. Si tu as potentiellement beaucoup de personnes, tu en contactes peut-être 20 par jour, tu vas bien en trouver 3 sur la semaine, plus tes posts, etc. Donc, ça, c'est un message type très large, mais vous pouvez faire des meilleurs que ça. Je parle de Start with No, c'est un livre que je vous en parlerai dans les prochaines semaines, mais encouragez les gens à dire non. N'ayez pas peur des noms. Les noms, c'est le début de la négociation, c'est très positif. Donc, la plupart des gens, une fois qu'on leur dit non, la vente, elle est ratée, je ne le verrai plus jamais. Non, ce n'est pas le cas. Souvent, le non, c'est juste le début. C'est OK, si vous gardez une dynamique positive et ils voient que ça se passe bien, souvent, les gens vont revenir. Si vous pouvez refaire une proposition et au bout d'un moment, ils vont dire oui. Donc, vraiment, moi, j'aime bien recevoir des noms parce que c'est le premier. J'essaye même de recevoir des noms. Tu vois, des fois, avec Gaël, on disait, on a eu combien de noms? C'est important d'avoir des noms. Parce que c'est le début de la négociation. C'est au lieu de se dire, sur des choses que vous contrôlez pas, ouais, il nous faut 5 oui, parce que comme ça, c'est l'objectif et on va se sentir bien. Non, on dit, voilà, on va chercher 20 non. Parce qu'on sait que sur 20 non, probablement, bah, déjà, on va lancer 20 personnes qui nous disent non maintenant, mais peut-être pas plus tard. Et derrière, peut-être sur ces 20, bah, il y en aura 3 ou 5 qui vont dire oui. Donc, n'ayez pas peur de ces non. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Vous ne contrôlez pas les oui, mais vous contrôlez le fait que vous faites ces offres, le fait que vous faites ces posts et le fait que vous allez contacter les gens qui sont sur votre pipeline, principalement les chauds, les 7 à 9, pour juste leur informer qu'il y a ça qui se passe. C'est en juillet. C'est la date limite, c'est ça. Je prends 3 personnes. L'offre, c'est ça. Le prix, c'est ça. Est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? Tu veux des détails? Ben, il y a ça, ça, ça. Tac, tu viens ou tu viens pas. Si tu viens ou que tu viens pas, ça change rien. On va le faire.
Et vous verrez que vous allez monétiser beaucoup plus en faisant ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est, vous allez voir dans les prochains mois, je pense que chaque mois ou chaque 2 mois, on va faire des petites offres et tout. Et ça tue pas votre audience, hein. Euh, les gens, ils oublient. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour Master Community, on a poussé fort. Ça fait quoi? Ça fait même pas un mois, en fait. C'était en début mai. Tout le monde a oublié déjà. Même moi, j'ai oublié quand c'était. J'ai l'impression que ça faisait 2 mois que j'ai fait ça. Genre, tout le monde oublie. Donc, si vous faites une offre et pendant 3 jours ou 5 jours, vous faites des posts un petit peu plus appuyés là-dessus. Ah, j'ai plus qu'une place. Ah, il y a ça, on va faire ça, ça, ça. Vous donnez un peu des détails. Ça va pas vous tuer. Ça va pas tuer votre audience. Les gens, ils s'en foutent. Et les gens ciblés, ils vont lire et ils vont se dire, ah bah vas-y, je vais le contacter. Et si d'un coup ils lisent, ils like pas, mais d'un coup vous les contactez en plus, ils vont se dire ah en plus il a pensé à moi. Peut-être ils disent oui, peut-être ils disent non. Le le bootcamp là où j'ai payé 3 000 € début d'année, c'est un gars, il est venu, il m'a il m'a envoyé un truc que j'avais pas envie de lire, genre copier-coller dégueulasse, pas de majuscules, pas de virgule, pas de des fois il manquait c'était vraiment moche, écrit n'importe comment. Et j'ai dit oui. Et je trouve que c'est de la merde, son message. Mais j'ai dit oui, et franchement, j'ai de la peine à. Je sais pas, j'étais dans une période où je me suis dit, ah ben, ce serait cool d'aller faire des trucs en présentiel. Ce qu'ils vont voir dedans, ils ont parlé de neuromarketing, de machin. Ça a l'air cool. Il y aura des gens, je pourrais networker. Vas-y, let's go. Donc, des fois, vous serez surpris. Voilà. Et puis après, envoyez votre message et lâchez prise. Ce qu'on disait avec Elodie, vous proposez juste et après, vous lâchez prise. C'est plus votre problème s'ils disent oui, s'ils disent non. Vous avez fait votre travail. Et je pense que parmi vous, comme je vous ai dit, vous avez tous l'audience pour le faire. Et je trouve que personne ici ne le fait assez. Et limite, il ne faut pas non plus abuser et le faire tous les jours. Peut-être pas le faire toutes les semaines, mais n'ayez pas peur à le faire. Franchement, n'ayez pas peur à le faire. Et là, je vois beaucoup dans ce marché-là, beaucoup d'offres qui sont limite. Il faut, pour voir les offres des coachs là en ligne, faut aller fouiller, faut vraiment aller chercher. Mais afficher, dites, ah, bah, je fais ça, qui veut venir, tac, il y aura ça dedans. Dites tout, les gens, ils aiment bien voir ce qu'il y a et affichez-les fièrement. Et vos posts, il y a au moins 100 personnes qui les regardent. Si vous regardez un compte pro, vous allez voir, c'est entre 100 et 1000 souvent. Euh, donc au moins 100, bah, ils vont peut-être pas liker, mais ils vont voir que Mister, il a, ou Miss, elle a une offre de ça, puis que peut-être ça va lui convenir. Et moi, des fois, je vois sur Facebook, je dis, ah ben, c'est cool, peut-être un jour, ça sera cool.